Bonjour à tous et bienvenue. Le quotidien Mutation par lequel nous commençons ce matin parle de télécommunications et électricité comme des réseaux à revoir. Selon le JICAM, l'environnement des affaires au Cameroun souffre gravement des faiblesses et lacunes des opérateurs de ces secteurs. C'est à retrouver ce matin en page 7. En page 6, CEMAC inflation, une baisse projetée dans 6 mois. Mercato, que valent les lions de la diaspora? L'interrogation est à retrouver en page 11. Le quotidien vert émergent s'intéresse au blanchiment et financement du terrorisme et nous renseigne que le Cameroun est dans une mauvaise passe. C'est à retrouver en page 3. SDF en petite une, le montant de la caution fait jaser. Économie sociale et solidaire, le MINMESA et les mairies main dans la main. Le quotidien parle également de blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et nous renseigne lui aussi que le Cameroun est sous surveillance renforcée par le GAFI. Pour le journal Le Drapeau, le Cameroun est sous haute surveillance. Le groupe d'action financière, GAFI, vient d'ajouter 3 nouveaux pays à sa liste grise. La Croatie, le Cameroun, le Vietnam sont désormais sous surveillance renforcée en raison de leur incapacité à lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. L'information ce matin est à retrouver au complet en parcourant la page 3. La Nouvelle Expression, dans sa parution de ce matin, s'intéresse au Parlement et notamment à ses députés décédés sans remplaçant. À ce jour, 12 députés sont déjà morts au cours de cette mandature. Des élections partielles, pourtant prévues par le code électoral, ne sont toujours pas organisées. La dernière en date, la députée du Mayo d'Anaï Est, l'honorable Manamoro Isabelle, est décédée vendredi dernier des suites de maladies. En petite une, Marc-Vivien Fouet, la douleur toujours vive 20 ans après. Esclavage et colonisation, 14 pays africains contraints par la France de payer l'impôt colonial pour les avantages de l'esclavage et de la colonisation. Afrique du Sud, le ministre de l'Énergie accusé de freiner la transition énergétique. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, qui revient sur le nouveau pacte financier mondial, nous présente à sa grande une les leçons d'un sommet. Les travaux de Paris se sont achevés vendredi dernier avec une nette convergence de vues des participants pour une réforme du système financier mondial. Rejoignant ainsi le président de la République, Paul Biya, présent aux travaux et qui, depuis plusieurs mois, n'a eu de cesse de militer pour une meilleure prise en compte des pays africains dans le circuit financier international. Le bilan que nous proposent les envoyés spéciaux de Cameroun Tribune est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. L'hebdomadaire Vision économique qui parle également de ce nouveau pacte financier mondial nous présente les propositions du président Paul Biya au sommet de Paris. Le chef de l'État camerounais a plaidé pour un partenariat financier plus équilibré entre pays africains et les bailleurs de fonds occidentaux au regard des contraintes macroéconomiques et socio-environnementaux auxquelles notre planète fait face. Paul Biya prenait part le 22 juin 2023 à Paris, la capitale française, au sommet pour un nouveau pacte financier mondial aux côtés d'environ 100 chefs d'État et de gouvernement du monde. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Cameroun Banque mondiale en petite une, les ministres Tiroma et Nalova se battent pour le contrôle d'un projet de 73 milliards de francs CFA. Voirie de Yaoundé, Célestine Ketia-Cortez recherche 13,5 milliards de francs CFA pour boucher les nids de poules. Et puis recrutement à la fonction publique, Joseph Lé explique le relèvement du nombre de postes en 2023. L'hebdomadaire La Terre Promise, dans sa parution de ce matin, nous indique que face aux discours haineux, le Conseil national de la communication sensibilise les médias. Le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, a ouvert un séminaire à Yaoundé à l'attention des directeurs de publication le 26 juin 2023. L'objectif étant que les médias et ceux qui les animent cessent d'être les vecteurs et les auteurs des propos haineux. En petite une, les Camerounais face à l'homosexualité, une opposition farouche. Gestion des actifs résiduels de l'ex-ONPC, la bataille a été rude. Autant d'informations que nous pouvons retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Pour le quotidien informateur, on parle de placement financier. La CNPS intègre le capital d'Africa Finance Corporation. La Caisse nationale de prévoyance sociale, actionnaire de l'institution financière panafricaine depuis le 20 juin dernier, conforte, d'après son directeur général, Noël Alain Olivier Mekoulumvondo Akame, son objectif de doubler ses revenus annuels à environ 40 milliards de francs CFA pour les 5 prochaines années.
Avec le bi-hebdomadaire L'Activateur, on s'intéresse au présidentiel 2025. Paul Biya est d'ailleurs présenté comme le candidat du cœur et de la raison. D'après le commentaire qu'en fait le bi-hebdomadaire, c'est tout ce qu'il faut retenir du marathon politique départemental organisé depuis le 27 mai dernier par la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour la Mefou et Afamba, sous une ambiance carnavalesque menée à chaque étape par une macédoine de militants venus des 8 sections RDPC du département pour magnifier le candidat naturel du RDPC et lui témoigner ce double signe du militantisme engagé et de l'engagement militant. Abimté s'exclame ce matin en page 3 le bi-hebdomadaire L'Activateur. Le bi-hebdomadaire Le Point, quant à lui, s'intéresse également à ces supputations de candidature pour la présidentielle 2025 et titre « Équation minée ». Pendant que l'année 2025 s'annonce à grands pas, l'on n'arrive toujours pas à décrypter ce qui va se passer lors de l'élection présidentielle avec comme meneur de jeu le président sortant. Si l'opposition semble inexistante, la société civile amorphe et désespérée, la partie s'annonce serrée. Les différents scénarios et synopsis de ces moments incertains sont à retrouver ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire. Le quotidien Nouvel Horizon ce matin s'intéresse à la FECAFOOT. Samuel Eto'o, le président visionnaire, titre ce matin le journal. Le quotidien L'Info à chaud dans sa parution de ce matin parle de perfectionnement en informatique et nous fait savoir que les étudiants de l'IAI sont en Chine. 16 étudiants au total, boursiers de l'IAI, viennent de s'envoler pour un séjour de 18 mois en Chine. C'est dans le cadre d'un programme de 75 bourses sur 5 ans signé l'année dernière entre Armand Claude Abanda et le président d'une université chinoise. Un autre contingent d'une quinzaine d'étudiants s'envole également en septembre prochain. Lutte contre les discours haineux dans les médias en petite une, le CNC éduque les professionnels de la communication. Dynamo Football Club de Douala, un nouvel exécutif élu. Promotion, qui est le nouveau DG d'Eneo. Et puis activité liée au football, l'UMS de Loum demande l'exclusion d'Eto'o pour 6 mois. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, qui parle du Salon international de la santé au Cameroun, nous fait savoir que la 4e édition s'annonce grandiose. Hôpital Akintini de Douala en petite une, la direction apporte des clarifications suite à la polémique autour d'un décès. Contrairement aux informations relayées dans les réseaux sociaux, la direction de l'hôpital Akintini de Douala fait savoir que Merveille Fangwa est morte à cause de la gravité de sa pathologie et que cette pathologie ne nécessitait aucunement une oxygénothérapie. L'information ce matin est à retrouver en page 4. À Adamawa également, la consommation des boissons énergisantes prend de l'ampleur. Dans la ville de Gaoundéré, comme dans les autres villes de la région, les publicités de boissons énergisantes affluent et font des adeptes. Terminons ce jour avec le quotidien L'Économie qui s'intéresse à l'affaire d'Anpulo, MTN Cameroun. La caisse de dépôt et consignation ne soutient aucune partie. Selon une source interne à cette structure, elle a un devoir de neutralité et juste habilité par la loi à recevoir et à sécuriser les fonds placés sous séquestre. L'information est à retrouver en page 3. Et n'ayons en petite une ce matin, Amin Oman lui dit, nouveau directeur général. Zone CEMAC, l'inflation demeure préoccupante et puis blanchiment de capitaux, le Cameroun mis sous surveillance renforcée. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.